Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la soirée hier du côté d'Anfield. Premièrement, petite information, pas d'entraînement aujourd'hui, évidemment le match de la veille, le déplacement, donc pas d'entraînement, c'est repos aujourd'hui pour les joueurs, reprise de l'entraînement demain, préparation de la rencontre face à Retafe ce week-end. Petite information sur la fin de match. Alors pour le moment, on n'a pas eu d'examens qui ont été réalisés, mais plusieurs médias annoncent que Jude Bellingham, Brahim Diaz ont terminé la rencontre avec de petites douleurs, de petites gênes. Donc on espère que c'est pas trop grave, qu'il n'y a rien de sérieux là derrière. Bon, on a d'ailleurs des déclarations qu'on regardera tout à l'heure. On a vu Jude en conférence de presse. Il n'a pas évoqué une quelconque gêne, donc on espère que c'est pas trop grave, on espère que il n'y aura pas encore une fois des blessés, parce qu'on a aussi perdu Eduardo Camavinga hier, mais il semblerait qu'il y ait des petits pépins pour Bellingham et Brahim Diaz. Bon, on aura peut-être plus d'informations demain. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre La cruda realidad, la réalité crue, la réalité brute. Le niveau du Real Madrid, c'est celui que l'on a vu hier face à Liverpool. Le Real, à l'heure actuelle, on est le 28 novembre, le Real, à l'heure actuelle, n'est pas invité dans cette caste des grandes équipes européennes pour le moment. Peut-être que dans 6 mois, c'est tout ce que je souhaite aux Madrilènes, dans 6 mois, on se retrouvera en demi-finale de Ligue des Champions. En tout cas, à l'heure actuelle, le bilan, il est fait comme ça. Défaite face à Liverpool, défaite face à Milan, défaite face au Barça. Alors, c'est en Liga, mais défaite face au Barça. Victoire face à Dortmund dans un scénario vraiment particulier. Voilà, le niveau du Real à l'heure actuelle, il est là. On regardera le classement aussi en Ligue des Champions. C'est très représentatif de ce que l'on voit sur le terrain. La réalité à l'état brut. Voilà, défaite 2-0 hier pour le Real du côté de Liverpool. Le quotidien AS qui titre Revolcon avec cette photo assez dingue de Kylian Mbappé. C'était après un duel hier avec Virgil van Dijk où on avait l'impression que c'était une figure de breakdance ce que nous proposait Kylian Mbappé. Revolcon, le Real se vautre hier du côté d'Anfield. Il y avait quand même une différence assez importante, je trouve, entre les deux équipes, malgré toute la bonne volonté, j'ai trouvé, affiché surtout en première période, une bonne volonté, un état d'esprit quand même beaucoup plus conquérant que ce que l'on a pu voir, comme sur les 3 matchs que l'on a dit, le Barça, Milan notamment, et puis donc cette rencontre face à Dortmund en première mi-temps, un état d'esprit quand même beaucoup plus intéressant, un petit peu plus de cohérence tactique aussi que sur ces rencontres, mais des limites. Il y a trop de limites à l'heure actuelle du côté du Real, notamment des limites technique. J'ai trouvé véritablement le niveau offensif du Real d'une faiblesse abyssale hier, et notamment Kylian Mbappé que j'ai trouvé, c'est peinant de dire ça, mais je l'ai trouvé catastrophique sur cette rencontre, et c'est même pas une question du penalty. Alors, le penalty est mal tiré, selon moi il est mal tiré le penalty, il est à mi-hauteur, il est même pas ras du poteau, et donc il est mal tiré, mais le niveau de la rencontre de Mbappé avec tellement d'erreurs techniques, ça a été véritablement catastrophique, et on en a parlé hier, on attendait véritablement que ça soit un match qui lui permette enfin d'exploser, de retrouver de bonnes sensations. Il n'y avait pas Vinicius, il était repositionné sur le côté gauche. Il est passé de nouveau à côté de la rencontre. Le résultat de cette rencontre hier entre Liverpool et le Real, donc défaite 2-0 pour les Madrilènes, buteur Alexis McAllister, 52e. Le pénalty raté à la 61e de Kylian Mbappé, pénalty obtenu par Lucas Vazquez, pénalty raté parce qu'il est franchement mal tiré. 70e, Salah qui lui aussi rate son pénalty, et 77e, Cody Gakpo qui est laissé libre de tout marquage. C'est Modric qui vient sauter sur lui, il est tout seul à 3 mètres du but, sur un centre, il est tout seul, il n'y a personne autour de lui, ce qui est quand même assez fou. On regarde le classement donc de la Ligue des Champions après la 5e journée. Il ne reste plus que 3 matchs, les amis, pour aller chercher une qualification. Pour le moment, le Real se trouve en 24e position. On parle du tenant du titre, 24e position. Pour rappel, les amis, le 24e, c'est la dernière équipe qui se qualifie. Voilà. Sinon, à partir de la 25e place, on est éliminé. Pour le moment, le Real est ric-rac. 24e place pour les Madrilènes. Il reste 3 matchs.
Il faudra prendre des points, évidemment, puisque pour le moment, hein, la qualification est très loin d'être assurée. On va pas se mentir, ça semble improbable que le Real termine dans les 8 premiers, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas l'objectif. L'objectif à l'heure actuelle, c'est d'assurer une place parmi les 24. Donc voilà, les 8 premiers, je pense que c'est trop compliqué. Au vu du niveau du Real, au vu évidemment des équipes qui sont devant, qui vont continuer aussi normalement de prendre des points, ça semble être une mission très compliquée à l'heure actuelle. Il va falloir assurer une place parmi les 24. 5 matchs en Ligue des Champions, 6 points, 9 buts encaissés. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire du Real que le Real subit 3 défaites après ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Voilà, ça en dit long évidemment sur l'état actuel du Real, hein, qui n'est pas invité, qui ne peut pas concurrencer à l'heure actuelle les géants d'Europe. On rappelle le format, les amis. Alors évidemment, il reste encore 3 matchs. Mais les équipes qui seront classées entre la 9e place et la 16e place auront donc un barrage à jouer et recevront au match retour. Donc les équipes qui sont entre la 17e et la 24e, elles se déplaceront au retour. Donc pour le moment, le Real est en 24e, si les choses ne bougeaient pas, mais évidemment le classement va être chamboulé, il reste encore 3 matchs. Mais à l'heure actuelle, le Real donc jouerait ce barrage à l'extérieur sur le match retour. Quelques petites déclarations, on a pas mal de déclats d'ailleurs autour de cette rencontre. Carlo qui résume l'objectif à l'heure actuelle, il nous dit c'est de rester parmi les 24 premiers et voilà, de continuer à se battre en Ligue des Champions comme on le fait tous les ans. On a vu le classement, les amis, pour le moment, on ne peut pas imaginer, au vu de ce que l'on voit, que le Real puisse terminer parmi les 8 premiers. C'est à l'heure actuelle, je pense, quelque chose qui n'est pas réalisable. Il faut se concentrer sur ce qui est à l'heure actuelle jouable, c'est-à-dire de monter un petit peu dans ce classement, mais les 8 premiers, ça semble évidemment très compliqué. Autre déclat de Carlo qui nous dit « J'ai aimé l'équipe aujourd'hui, nous nous sommes battus, c'est le chemin qu'il faut suivre. J'ai aimé, moi, l'état d'esprit. Franchement, par rapport à ce qu'on a vu face au Barça, face à Milan notamment en Ligue des Champions, face à Dortmund la première mi-temps, l'état d'esprit est quand même bon sur la première mi-temps. Il y a de la bagarre, il y a de l'envie. Maintenant, c'est évidemment ce qu'il faut, mais il y a beaucoup trop de limites. Vraiment, il y avait beaucoup trop de limites hier, de limites techniques, tactiques aussi, parce que s'il n'y a pas des exploits individuels, on se crée quasiment aucune occasion hier, quasiment aucune. Et on a vu à quel point aussi la dépendance à Vinicius, à Rodrigo certainement, elle est présente, parce qu'offensivement hier, Arda Güler, il a manqué de justesse technique. Brahim Diaz a été un petit peu électron libre, mais parfois c'était pas dans le bon tempo les décisions. Il y a eu des contre-attaques en première période qui ont été tellement mal négociées par les Madrilènes, et Kylian Mbappé, franchement, d'un niveau technique très inquiétant. Donc une dépendance quand même importante, je trouve, à Vinicius, notamment sur cette rencontre. Carlo qui nous dit Liverpool mérite sa victoire, le score final est logique et correct. Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les Reds n'ont pas 50 000 occasions, mais voilà, 2-0, ça me semble quand même assez normal au vu de la prestation de Liverpool et au vu de la prestation du Real. Il nous dit j'ai aimé l'équipe, on s'est battu contre l'une des meilleures équipes en Europe. Voilà, il y a un petit peu de mieux, mais il y a quand même beaucoup de lacunes, beaucoup de manques du côté du Real. Carlo qui nous dit « J'espère que l'on pourra retrouver Rodrigo et Aurélien Tchouaméni pour le prochain match, alors dès ce week-end en Liga et évidemment pour la prochaine rencontre de Ligue des Champions. » Autre petite information, on a tout de même perdu Eduardo Camavinga hier, c'est quand même pas une très bonne nouvelle, qui est d'ailleurs, Eduardo était certainement l'un des meilleurs sur le terrain hier, malheureusement blessé. Il sera certainement absent pour 2 ou 3 semaines. On n'a pas encore l'identité précise de sa blessure. Certainement au niveau des ischios. Il semblerait que ce soit au niveau des ischios pour Camavinga. Et voilà, encore une fois, un pépin physique. C'est franchement lassant. Voilà, on a l'impression qu'on ne peut pas terminer une semaine sans avoir des pépins physiques. Donc c'est compliqué aussi de travailler dans toutes ces conditions.
Le match, on va ouvrir une page Kylian Mbappé parce que c'est terrible le niveau technique de Mbappé hier. Le match de Mbappé face à Liverpool, donc pas de but, pas de passe D, un tir cadré, c'est le penalty, mais franchement c'est un penalty d'un joueur qui est pas bien, qui n'est pas en forme. Il y a pas beaucoup de puissance, il y a pas de précision, il est pas placé au bon endroit, il est à mi-hauteur. Tout est fait pour que le gardien puisse l'arrêter, le penalty de Mbappé. 6 dribbles tentés, 3 réussis, 15 pertes de balles, 1 hors-jeu et le penalty raté. C'est moi ce qui me choque le plus, c'est même pas le penalty. À la rigueur, c'est un geste technique, mais c'est les passes à contre-temps pour ses coéquipiers, des gestes techniques ratés, les différences sur l'aspect qui est quand même sa qualité première, l'aspect de la vitesse, les différences qu'il ne fait plus. Et c'est franchement très très inquiétant. Les semaines passent, il y a eu ces trêves internationales où à chaque fois on nous dit il s'entraîne bien, ça va revenir. Mais on ne voit pas, malheureusement, les progrès, c'est terrible, mais les progrès, on ne les voit pas pour Kylian Mbappé. Là, c'était véritablement, encore une fois, un gros test. Il y a déjà eu des tests là pour Mbappé, il les a tous échoués. La presse espagnole commence véritablement à le prendre en grippe. J'ai vu certains passages dans des émissions espagnoles. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. On a vu hier sa frustration terrible sur le penalty raté, parce qu'il sait très bien que déjà ça aurait permis au Real de revenir à un partout, mais en plus de ça va encore une fois l'enterrer un peu plus. Il est déjà dans le dur. Le match d'hier, ça va lui faire encore beaucoup de mal. Moi, c'est l'impression que j'ai, et ça va devenir de plus en plus compliqué. On a du mal à comprendre véritablement ce qui pourrait permettre à Mbappé de se relancer. Aller sur le banc de touche, imaginez, on peut se dire, oui, c'est peut-être une bonne solution de mettre Mbappé sur le banc de touche, mais imaginez le coup au moral qu'il va prendre si on le met sur le banc de touche. Voilà, il y a quand même un espèce de problème insoluble à l'heure actuelle. Il est sur le terrain, mais il n'apporte pas grand-chose, malheureusement, sur le terrain. Le mettre sur le banc, ça serait encore une fois un coup au moral terrible pour lui. Voilà, les progrès, on ne les voit pas. C'est véritablement décevant, avec une prestation d'un niveau technique, les passes ratées hier à contre-temps, c'était véritablement très décevant et très mauvais. Carlo qui nous dit Kylian Mbappé a le soutien de tout le monde. Il va émerger de cette situation difficile. C'est tout ce qu'on lui souhaite maintenant. Voilà, ça fait 4 mois qu'il est là. Ça fait les 2 premiers mois, l'adaptation, tout ça. Ça fait 2 mois que là, on entend à chaque fois, il s'entraîne bien, tout va bien. Il va le montrer sur le terrain. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose sur le terrain. Carlo qui poursuit, Kylian, on doit être patient avec lui. Peut-être qu'il manque de confiance. C'est une vérité, oui, au vu du penalty, comment il l'a tiré hier, ça c'est sûr que c'est quelqu'un qui n'est pas en confiance, mais c'est encore bien plus profond que la confiance. On voit un petit peu tout ce qui se passe autour de Mbappé, le problème avec le PSG, l'affaire en Suède, la dépression. Alors, je ne sais pas s'il y a de la vérité, un fond de vérité là-dedans, mais c'est bien plus profond qu'un problème uniquement de confiance d'un buteur, je pense. Luka Modric qui nous dit on voit Mbappé, il est très bien, il s'entraîne très bien, avec beaucoup de confiance. Malheureusement, c'est pas ce que nous on ressent en tant que spectateur. Il nous dit il y a des choses parfois qui ne vont pas dans ton sens, comme le penalty ce soir, mais je suis sûr qu'il fera à l'avenir ce que l'on attend de lui. Lucas Vasquez qui nous dit Mbappé, il a le soutien de tout le monde, c'est un grand joueur, nous sommes très heureux de l'avoir, c'est un joueur de classe mondiale, il va le montrer. Jude Bellingham qui nous dit aussi Kylian Mbappé, il peut garder la tête très très haute, je suis sûr qu'il va apporter de très très bons moments au club. Autre déclat de Bellingham qui nous dit le penalty raté, ça peut arriver. C'est un joueur magnifique, mais il y a beaucoup de pression sur lui parce qu'on sait à quel point il est très très bon. La pression est très très importante sur lui. Le penalty raté n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu cette rencontre. Nous n'avons pas été bons collectivement. Ils ont mieux joué que nous. Bellingham qui nous dit c'est un mauvais résultat contre certainement l'une des meilleures équipes en Europe. On le sait, ce n'est pas une honte de venir à Anfield ici et de perdre, mais c'est très décevant par rapport à la manière dont nous avons joué, dont nous avons performé. Quasiment aucune occasion franche pour le Real hier. Autre déclat de Jude qui nous dit lorsque nous avons le ballon, nous ne sommes pas assez menaçants. Franchement, il y a le match de Mbappé, il y a Arda Güler qui a manqué de justesse parfois.
La même chose quasiment pour Brahim Diaz, donc vraiment compliqué sur cette rencontre. Luka Modric qui nous dit: nous ne sommes pas dans une position, mais il est encore dans une bonne position, mais il y a encore 3 matchs à jouer. Si on les gagne tous, on a des chances d'être parmi les 8. Si ça n'arrive pas, on passera peut-être par les playoffs. Le problème n'est pas là. Il faut essayer de gagner ces 3 matchs et on verra bien où on terminera. Voilà, on sait qu'il y a notamment par exemple un déplacement du côté de l'Atalanta. Celui-là s'annonce compliqué. L'Atalanta est certainement l'une des meilleures équipes en Europe aussi à l'heure actuelle, que ce soit en Italie mais aussi en Ligue des Champions au vu du classement. Ça s'annonce compliqué. Franchement, le top 8, c'est pas, je pense, à l'heure actuelle l'objectif. Comme l'a dit Carlo, on va essayer de rentrer dans les 24, ça sera déjà très bien. Petite stat, Thibaut Courtois, c'était la première défaite de Courtois hier depuis son retour de blessure des ligaments croisés. 19 matchs, une défaite, c'est arrivé hier pour Thibaut, qui a réalisé des arrêts hier. Mais bon, il peut pas grand-chose sur le beau but de McAllister et sur le fait aussi que Gakpo a été complètement laissé seul dans la surface de réparation et à bout portant, il vient claquer sa tête devant Thibaut. Petite déclat de Carlo justement sur Brahim Diaz et Arda dont nous avons parlé tout à l'heure. Il nous dit: Brahim a bien joué, il nous a beaucoup aidé. Arda a été bon en défense, mais il aurait pu être plus précis offensivement. Il a cette qualité, mais il est encore jeune, il manque d'expérience. Brahim aussi a manqué un petit peu aussi de précision offensivement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, ce que vous avez pensé de Kylian Mbappé, quelles sont les solutions peut-être pour Mbappé, pour qu'il puisse sortir de cette impasse où il est, parce que là on voit aucun progrès. Laissez-moi tout ça en commentaire les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.